Salut à tous et bienvenue en ce froid mais magnifique jeudi matin pour une journée placée sous le signe de la Suède. Alors vous l'aurez compris, on va pas chez Ikea, on va chez Volvo chercher l'auto qui va nous accompagner tout ce week-end. Et ensuite on va à la présentation des S et V90, nouvelle berline et break de la gamme, haut de gamme. Donc très bonne journée en perspective et on va chercher une voiture que vous connaissez bien, qu'on connaît bien. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on l'a essayé plusieurs fois. Il manquait de pêche en D5, ça manquait un petit peu d'agrément en T6 et ça consommait énormément aussi en T6. Et donc c'est dommage parce que c'est une voiture qui nous plaît énormément. C'est un des plus jolis SUV du marché, c'est un des plus agréables à rouler en termes de confort. Et intérieurement, c'est juste magnifique. C'est le Volvo XC90. Cette fois-ci, on va chercher la version T8 avec le moteur du T6, donc compresseur plus turbo, 320 chevaux, plus 87 chevaux d'électrique, 407 chevaux avec le couple d'électrique disponible de suite. On va voir ce que ça va donner. On garde la voiture tout le week-end et puis on vous en dira plus sur le déroulement du week-end et puis sur ce qu'on pense de ce XC90 T8. Voilà. L'avantage de ce XC90 T8, c'est que le fonctionnement hybride est comme presque toutes les autos hybrides est bien pensé. C'est-à-dire que on a le couple de l'électrique qui est là de suite et on peut vraiment rouler de manière plutôt dynamique. Vous voyez, hop, là je viens de passer de 0 à 30 km/h assez rapidement, sans un bruit. Là vous pouvez voir, je suis à 30 km/h. Il n'y a rien qui bouge, c'est hyper confortable, on n'entend rien. Voilà un des gros atouts de ce XC90 T8. En plus de l'agrément qui gagne, parce que le couple de l'électrique est dispo, comme je vous le disais, de suite à 0 tour minute. Et donc la voiture bouge direct, c'est très souple et l'agrément de conduite, veuillez tourner à droite dans 200 il gagne de suite.
Et voilà, c'était la présentation des Volvo S et V90. Donc la berline et le break haut de gamme de chez Volvo. Une réussite esthétique pour nous, surtout au niveau du V90. C'est vrai que la S, ça va être beaucoup plus tranché au niveau des feux arrière. Moi, je suis pas un grand fan, mais je dois avouer que c'est quand même une réussite esthétique. C'est vrai que la déclinaison des codes stylistiques de la marque marche très bien sur cette grosse berline. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous préférez le break? Est-ce que vous préférez la berline? Et qu'est-ce que vous pensez de cette déclinaison 4 places Excellence du XC90? Pour nous, la suite, c'est la route en XC90 T8 qu'on va vous tester sous tous les angles ce week-end. J'espère que vous avez aimé les images. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ces S et V90, laquelle vous préférez. Ce que vous pensez de l'image de Volvo en ce moment qui augmente énormément et qui a toujours eu pour nous un capital sympathie énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir. Et on taille la route. Petit road trip en XC90 T8. Et donc objectif de ce week-end avec la bestiole, ça va être de vous le faire découvrir ou redécouvrir donc dans toutes ses facettes et de vérifier si le très léger manque d'agrément qui manquait cruellement aux versions D5 ou T8 pour être quasiment parfait est au rendez-vous donc avec cette version T8. Donc le D5 manquait un peu de patate, le T6 était suffisamment puissant, suffisamment performant, mais malheureusement était trop glouton et puis alors manquait de souplesse et d'onctuosité. Là, on veut vraiment vérifier si cette version T8 réunit le meilleur des deux mondes, à savoir conso maîtrisé et agrément au top, parce que c'est vraiment ce qui manque à ce beau SUV. Petite pause sur la route, donc petite étape avec le XC90 T8 et pour vous le montrer un petit peu parce qu'il a une sacrée gueule, je sais pas ce que vous en pensez, il est quand même super joli ce XC90. Là on a une version Air Design, donc le pack sport avec les magnifiques jantes de 22 pouces, donc ces jantes de 22 pouces qui lui vont à merveille et qui sont chaussées en 275 par 22. Hop. Avec le contre-jour c'est un petit peu compliqué, mais alors 2-3 quarts arrière il est juste magnifique. Hop. C'est une auto qui est hyper agréable à regarder. Et à l'intérieur, hop, pareil, toujours le contre-jour, on a droit à une superbe sellerie noire avec les sièges sport qui sont ultra confortables et donc cet écran type iPhone assez agréable à utiliser pour un tactile, assez ergonomique, et est en train d'être calculé. le compteur full digital, et on a à l'arrière énormément de place. Vraiment un bel espace à bord. Donc c'est une auto qui est super sympa pour voyager, pour faire de la route. On a donc le 4 cylindres de la version T6 qui développe 320 chevaux, qui a la particularité d'être suralimenté par un compresseur et un turbo. Son seul problème c'est qu'il est très vorace en essence. Et là on a avec l'hybride une baisse de la conso qui est quand même qui est pas significative pour l'instant, parce qu'on n'a pas eu pour l'instant la batterie chargée à fond encore. Donc on fait de l'hybride ou du full électrique par tranche de 12 km. Donc c'est vrai que ça baisse pas significativement la conso, mais ça la baisse quand même. Là pour l'instant avec beaucoup de ville on est à 10 litres. Ce qui est pas mal pour 407 chevaux, sachant qu'avec le T6 on est plus à 14-15 litres. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ce XC90,
il y a un domaine dans lequel il excelle, c'est le confort. Et il fait ça vraiment très bien. Ces sièges-là ont beau être minces, ils sont très bien dessinés et ils sont ultra confortables. Ils font partie pour moi du top 5 des meilleurs sièges dans lesquels je me sois jamais assis. Ce qui fait que pour enquiller les bornes, il n'y a absolument aucun souci. C'est vraiment top. La position de conduite est vachement bien parce que le volant est très droit et pour un SUV ça fait du bien. L'ancien XC90, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait vraiment l'impression d'être assis très haut et très penché en avant. La console centrale avait l'air de vous plonger vers le capot. Là on a vraiment une position de conduite que certaines berlines pourraient envier et on est vraiment hyper bien installé dans un habitacle qui est juste gigantesque. Il faut aller taper dans le Range Rover pour trouver plus grand et on a surtout cette sono que je peux pas vous faire écouter pour des problèmes de droit d'auteur, mais que je vous ferai écouter sur le Facebook, donc abonnez-vous au Facebook. Cette sono Bowers & Wilkins est juste sensationnelle. C'est une option en 3400 € et c'est une option indispensable. Salle de concert. À sa fin, il n'y a plus beaucoup de lumière, c'est pour ça que j'en profite, mais pour terminer la journée là-dessus, il nous reste une 50aine de kilomètres par la nationale, donc on va arriver de nuit, il est presque 21h20 et on a assisté donc à un magnifique coucher de soleil sur la route nationale avec pas un bruit dans l'auto et un système audio d'enfer qui nous a bercé depuis la sortie de Paris. Très très bonne journée sur la route avec une auto ultra confortable, ultra agréable à utiliser pour la route, un peu vorace encore malheureusement sur l'autoroute et elle se rattrape vraiment sur la nationale en jonglant entre le mode save et le mode hybride, ce qui fait que on passe le plus de temps possible sur l'électrique pour économiser un maximum de fuel parce que c'est 14 litres sur l'autoroute. Une fois qu'on arrive sur la nationale, on arrive à faire des tranches de 10 ou 12 km en full électrique ou en hybride. Bon, et ça équilibre une conso aux alentours des 10 litres en conduisant normalement, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, une 50aine de kilomètres avant d'arriver à destination. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée à tous. Tout dépendra du moment que je prendrai pour éditer la vidéo parce qu'il va falloir dormir aussi. Et je vous dis à plus tard. Ciao.